Tu vas prendre ta Bible avec moi rapidement. Psaume 37 à partir du verset 3. Psaume 37 à partir du verset 3. Vas-y, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Vous savez, depuis la Genèse, nous voyons clairement comment Dieu a façonné le monde. Nous voyons clairement comment Dieu a conçu le monde. Et étant le concepteur, le créateur de ce monde, le Seigneur, en créant cet univers, a mis certaines choses dans cet univers concernant son fonctionnement. Le Seigneur a mis certaines choses dans ce monde concernant son fonctionnement. La Bible déclare que c'est par la parole qu'il a créé toutes choses. Et la parole de Dieu signifie les principes de Dieu. La parole de Dieu signifie les règles de Dieu. La parole de Dieu signifie les instructions de Dieu. Donc chaque fois que tu dis j'écoute la parole de Dieu, tu es en train de dire par là que tu écoutes les règles de Dieu. Tu écoutes les principes et les instructions de Dieu. Donc la Bible déclare que le monde a été fait par sa parole. Ça ne signifie pas seulement qu'il a parlé pour que le monde soit là. Mais ça veut dire que tout l'univers fonctionne sur les règlements établis par Dieu. Les principes et les instructions de Dieu. Les semailles et la moisson. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit. Le temps. L'espace. Les circonstances. Tous obéissent à un règlement venant de la parole. Un règlement et des principes qui tirent leur énergie et leur force du verbe de Dieu. Prédication. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. En d'autres termes, tout ce que Dieu a fait fonctionne correctement parce que c'est basé sur les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu se trouve le bon fonctionnement du monde. Dans la parole de Dieu, dans les règlements de Dieu, se trouve le bon fonctionnement de tout ce que Dieu a créé et que Dieu a fait. Voici pourquoi une personne qui a été créée par Dieu et qui désobéit au règlement de Dieu se met lui-même dans des problèmes. Prédication. Donc il est bénéfique et avantageux pour toi d'obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est en obéissant à cette parole que tu trouveras ta vie. Ici, dans le livre de Psaume, le chapitre 37, il dit, confie-toi en l'Éternel. Un homme qui marche et qui ne met pas sa confiance en Dieu est maudit. La Bible déclare, maudit est quiconque met sa confiance en l'homme. Ce qui signifie qu'un homme qui marche sur la terre doit avoir toute sa confiance en Dieu. S'il ne met pas sa confiance en Dieu, il est voué à la destruction. Prédication. Parce que Dieu a fait le monde et a établi ce monde sur sa voie, sur ses principes et sur ses secrets. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Et dans la deuxième partie, il dit, pratique le bien. Il dit quoi? Pratique le bien. Relis-moi ça s'il te plaît. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Et il dit, pratique le bien. Pratiquer signifie continuellement faire. Tu pratiques quelle religion? Je pratique la religion chrétienne. Ça veut dire que tous les jours de ma vie, je suis chrétien. Une pratique, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est comme un rite. C'est comme une tradition. Une pratique fait partie de tes mœurs. Une pratique fait partie de ta vie. Le bien n'est pas facultatif pour toi. Il te dit, pratique le bien. Amen. Le bien doit devenir ta pratique. En d'autres termes, la même manière que tu te lèves et tu respires, c'est comme ça que tu dois faire du bien. Prédication. Alléluia. Amen. De la même manière que quand tu te lèves le matin, tu respires. C'est comme ça que tu dois pratiquer le bien. Chaque jour de ta vie. Il dit pratique le bien. Il dit fais le bien. Il va au-delà de faire, il dit pratique. Pratiquer signifie adopter le bien comme une attitude et un comportement. Se programmer pour faire que du bien. Il faut que chaque personne que tu croises, que tu rencontres, sache que tu es en train de lui faire du bien. Il y a des personnes, quand tu les croises, tu pleures. Quand tu les rencontres,
tu n'as plus d'espoir. Mais il y a des personnes, quand tu les croises, tu as le sourire. Amen. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, même si tu avais un problème, tu oublies tes problèmes. Amen. Que Dieu te donne d'être un faiseur de bien. Amen. Que Dieu te donne d'être un pratiquant du bien. Amen. Où que tu sois dans cet espace, Oh, yeah. je libère cette onction sur toi. Amen. Je libère cette grâce sur toi. Amen. Je libère cette huile sur toi. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Tu pratiques le bien. Amen. Tu reçois la grâce. Amen. Tu pratiques le bien. Amen. Tu reçois la puissance. Amen. Tu pratiques le bien. Amen. Tu reçois l'huile de Dieu. Amen. Si tu as dit Amen, commence à recevoir. Alléluia. Amen. Tu dois pratiquer le bien. Touche ton voisin, il faut dire pratique le bien. Pratique le bien, voisin. Le bien n'est pas quelque chose de facultatif. C'est pas quelque chose que tu as le choix de faire ou pas. Il dit, il faut pratiquer ça. Ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un, mais cherche à faire du bien. Mets en pratique tout ce qui est bon. Adopte le meilleur comportement, la meilleure attitude. Parce que Dieu a fait le monde. Et je vais te dire pourquoi tu dois pratiquer le bien. On va lire ensemble le livre de Genèse, chapitre 3, Au verset 17. verset 17. Écoute bien. Genèse 3, le verset 17. Vas-y, s'il te plaît. Il dit à l'homme, Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il dit le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine Il dit c'est à force de peine, de douleur, que tu en tireras ta nourriture. que tu en tireras ta nourriture. Arrête-toi là. La Bible dit dans ce verset, il dit puisque tu as écouté ta femme pour ne pas obéir à ce que je t'ai donné comme instruction. Je t'ai donné des ordres. Je t'ai donné des commandements. Je t'ai dit ce que tu dois faire. Mais puisque tu n'as pas obéi à ma parole, tu as préféré écouter ta femme. Tu as préféré écouter une autre personne en dehors de moi. Tu as préféré pratiquer ce que d'autres t'ont dit. Tu as préféré faire ce que mes ennemis t'ont dit. Tu as préféré faire ce que moi je ne t'ai pas dit. Tu as préféré désobéir à mes instructions et à mes règles. Il dit, voici, la terre sera maudite à cause de toi. Quand il dit la terre sera maudite à cause de toi, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que la terre est maudite à cause de ton attitude. La terre est maudite à cause de ton comportement. Regardez la plupart de ces personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Regardez leur attitude et leur comportement. Aujourd'hui, ils vont bientôt se détruire avec des guerres partout dans le monde. Chaque fois que tu veux établir des principes et laisser les principes de Dieu, tu es voué à la destruction. Et c'est pour ton propre bénéfice que Dieu te demande d'obéir à sa parole. Parce que quand tu rentres dans le règlement de Dieu, tu es en harmonie avec l'univers. Tu es en harmonie avec la création. Tu es en harmonie avec ta destinée. Tu es en harmonie avec ce que Dieu a programmé pour toi. Et chaque fois que tu te soustrais de l'obéissance à la parole, tu détruis ta vie, tu anéantis ton futur et tu anéantis le futur de tes enfants. C'est dans ton propre avantage de faire du bien, c'est dans ton propre avantage de servir Dieu, de mettre ton cœur à la disposition de Dieu et de faire ce que Dieu te dit de faire. Que plus tu vas endurcir ton cœur, plus tu seras affligé, plus tu vas endurcir ton cœur, plus tu seras malmené. Mais chaque fois que tu vas obéir à la voix de Dieu, à la révélation qui arrive à toi, tu seras sauvé, tu seras protégé, tu seras en sécurité, ta vie sera en harmonie avec ton futur, avec l'univers, parce que ce monde est créé par le verbe de Dieu. Prédication. Ce monde est manaxé par le verbe de Dieu. Ce monde est formé par la parole de Dieu. Alors quiconque obéit à la parole est en harmonie avec la création. Et est automatiquement celui qui donne la révélation à la création. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir ceux qui sont capables de donner une révélation. Mais de quelle révélation s'agit-il? La révélation qui vient de celui qui l'a créé. Donc si c'est pas la révélation qui vient de Dieu, le monde ne peut pas t'accepter. Si c'est pas ce que Dieu a dit, le monde va te résister parce que c'est sa chose. Il a conçu, il a fait. Jésus était en harmonie avec le Père. Alors quand il regardait le vent et la mer et le vent se soumettaient. Quand il parlait aux arbres, les arbres se soumettaient. Tout ce qui croisait Jésus se soumettait à ce qu'il disait. Jésus avait décidé d'obéir et de faire la volonté du Père. Prédication.
Es-tu ici pour faire la volonté de Dieu ou bien ta propre volonté? Il y a des personnes qui sont ici pour pratiquer leur propre volonté. Ils n'ont pas encore détruit leur moi intérieur. Quand tu parles un peu moi, ils n'ont pas encore commencé à exister pour Dieu. Ils n'ont pas encore commencé à vivre pour Dieu. Ils ne sont même pas en harmonie avec la parole pour dire qu'ils seront en harmonie avec Dieu. Est-ce que je presse à l'esprit de quelqu'un? Ils sont pas en harmonie avec le règlement divin. Alors le monde leur résiste. Alors les problèmes continuent de les affliger. Parce que ce sont des hommes qui ont résisté à ce qui a créé le monde. Bien aimé, que ton sort ne soit pas comme le sort des impies. Que ton sort ne soit pas comme le sort des fils de la rébellion. De ceux qui ont décidé de se mettre en porte-à-faux avec Dieu. En porte-à-faux avec sa parole. En porte-à-faux avec son verbe. Quand Jésus viendra, qu'il trouve la foi dans ton cœur. Qu'il trouve un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Obéissant et pratiquant le bien. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ne sois pas un chrétien qui vient pour chauffer les chaînes chaque dimanche. Sois un véritable fils de Dieu. Une personne totalement dédiée et dédicacée à la parole et au verbe de Dieu. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Si tu te lèves, que tu dis amen fort. Yes. Come on. Prédication. Écoute-moi, tu dois pratiquer le bien. Si tu ne pratiques pas le bien, ta vie est risquée. Il dit, voici, la terre sera maudite à cause de toi. À cause de toi, il y a la malédiction dans ta maison. À cause de toi, il y a des problèmes dans ta maison. À cause de toi, il y a des imperfections dans ta maison. Parce que tu es un pratiquant du mal. Arrête de pratiquer le mal. L'homme a désobéi à la voix de Dieu. La conséquence, c'était l'augmentation de sa souffrance. Il dit, c'est avec douleur que tu tireras ta nourriture de la terre. Elle sera maudite à cause de toi. Donc, chaque chose a une cause. Si les choses sont dues, il y a une cause. Et cette cause, c'est à cause de ton comportement. C'est à cause de ton attitude. C'est à cause de l'état de ton cœur. Ton cœur est noir. Tu as un mauvais cœur. Tu hais les gens. Tu calomnies les gens. Tu jalouses les gens. Tu souhaites le mal à ton prochain. Et tu veux que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, change ton âme. Change l'état de ton âme. Change ta conscience. Change de pensée. Change de cœur. Laisse ce cœur de caillou. Laisse ce cœur en caillou. Laisse ce cœur en acier. Et prends un cœur de chair. Le cœur de l'adorateur. Le cœur de celui qui aime Dieu. Le cœur de celui qui sait Dieu. Le cœur de celui qui met sa vie à la disposition de Dieu. Est-ce que je presse à l'esprit de quelqu'un? Plusieurs personnes se sont mis en retard en pratiquant le mal. Ils se posent la question, pourquoi les choses sont bloquées? En réalité, ils sont eux-mêmes à la base à cause de l'état de leur cœur. Prédication. Je prie pour ta libération. Amen. Je prie pour ta délivrance. Amen. Que Dieu change ton cœur. Que Dieu change ton attitude. Amen. Pour ne pas que ta famille soit maudite à cause de toi. Pour ne pas que tes enfants soient maudits à cause de toi. Il a dit à cause de toi, la terre est maudite. Et c'est avec douleur que tu tireras ta nourriture. Tu es à la base de tes problèmes. Ta désobéissance est à la base de tes problèmes. Tu es la cause pour laquelle les choses sont bloquées. Il y a des gens qui veulent que la situation change. Mais ils ne savent pas que c'est eux-mêmes leur cœur qui doit changer pour que la situation soit changée. Tant que ton cœur sera dans cet état, aucun changement ne va venir. Tu as besoin d'adorer Dieu sincèrement. Tu as besoin de donner ta vie à Dieu réellement. Prédication. Il y a des gens qui ont entraîné leur esprit à faire du mal. Eux-mêmes, quand ils te croisent, ils te disent, moi ici mauvais, hein? Tu le regardes droit dans les yeux. Et puis il dit, moi ici mauvais. Parce qu'ils se sont entraînés à faire du mal. Jusqu'à ils n'arrivent plus à faire du bien. C'est compliqué pour eux de faire du bien. Refuse de faire du mal. C'est pour ton mal. Pratique le bien, c'est pour ton bien. Pratique le mal, c'est pour ton mal. Lorsque Judas s'est levé et qu'il a trahi Jésus, il est mort avant que Jésus ne meure. Donc tout traître finira par mourir avant même celui qui l'a trahi. Donc la trahison et la traîtrise viennent pour détruire le traître. Le traître pense gagner de l'avantage. Or il est en train de détruire son avenir. Je prie pour ta libération. Je vais t'expliquer quelque chose. Écoute-moi, personne ne peut te faire du mal. Les gens vont essayer, mais ils peuvent pas. Ton amen me déçoit. Je n'ai pas dit les gens vont pas essayer. Si c'est essayer, ils vont essayer. Mais ils pourront jamais. Je dis, ils pourront jamais te faire du mal. Les sorciers de ta famille n'ont qu'à essayer. Mais ils pourront jamais réussir au nom de Jésus. Si ton amen est violent, quelque chose se passe. Ils pourront jamais réussir. Alléluia. Amen. Parce que celui qui pratique le bien ne peut pas être dominé par celui qui pratique le mal. Prédication.
C'est pour ça que lorsque moi on m'attaque, je réponds presque jamais. Parce que je sais qu'ils vont essayer, mais je connais le résultat. Amen. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur les chars. Il dit, ceux-là sur les chevaux. Il dit, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit, eux, ils plient et ils tombent. Donc, quand un ennemi de ta vie se lève, connaît son sort, c'est qu'il va. C'est qu'il va. C'est qu'il va. Je déclare sur tout ennemi de ton étoile qu'il tombe ce matin. Qu'il tombe ce matin. Qu'il soit au village. Qu'il soit en ville. Je déclare qu'il tombe. 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 Toute sorcière dans ton village maternel, paternel, qu'elle tombe au nom de Jésus. Toute personne qui pratique des incantations sur toi, sur tes enfants, sur ta santé, que cette personne tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe. J'appelle le jugement de Dieu sur tes ennemis. J'appelle le jugement de Dieu sur tes adversaires. Tout ennemi de ton étoile et de ta destinée. Prédication. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Regarde que Dieu active son ange autour de toi. Amen. Si ton amen vient de ton âme. Dis, oh Dieu, active ton ange autour de ma vie. Au nom de Jésus. Dis, active. 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 Mon ange autour de ma vie. Pousse des cris de victoire. Prédication. Lève la main vers le ciel. Dis mon Père, ce matin, active l'ange qui veille, active l'ange qui protège, active l'ange qui campe, qui campe, qui campe, active, oh dis active, dis mon Père, active, dis oh Dieu, active, dis oh Dieu. Je vois Dieu activer l'ange dans ta vie. Le premier qui lève les pieds comme ça. Prédication. On va lire Ecclésiaste 9, verset 8. Ecclésiaste 9 au verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il dit quand tout temps tes vêtements soient comment? Blancs. Ça veut dire pratique le bien. Qu'on ne trouve pas de défaut dans ta vie. Que tu sois irréprochable. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. Que tu sois pur. Amen. La Bible dit qu'on cherchait les défauts de Daniel. La Bible dit on ne trouvait pas. Daniel était un homme irréprochable. Il faisait que monter. Il faisait que quoi? Monter. Et la Bible dit le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y a des gens qui seront établis en Côte d'Ivoire. Quand tu pratiques le bien, la seule chose qui reste, c'est ton établissement. Il ne faut pas écouter les gens qui te disent non, il faut faire du mal. Plus tu fais du mal, plus les gens ont peur de toi, alors tu vas gagner beaucoup. C'est faux. Le mal anéantit ta vie. Le mal n'est pas pour le bénéfice de celui qui le pratique. L'Éternel est la récompense de celui qui le cherche. Amen. Ça veut dire, en faisant le bien là, qui va te récompenser? Le Seigneur. Donc quand je suis en train de faire du bien, je ne m'attends même pas à ce que tu me fasses du bien en retour. Parce que ma récompense c'est Dieu. Il y a des gens qui dormaient dans des maisons en bois
à qui Dieu a donné une destinée. Il y a des personnes, là où ils sont assis, leur vie est un témoignage. Il y a des personnes, tu les vois, tu penses qu'ils n'ont jamais eu problème. Mais si eux, ils t'expliquent leur parcours, tu vas comprendre que c'est la main de Dieu. Dans ta famille, c'est toi ceux qui travaillent. Toi et puis tes frères, vous avez étudié avec bougie. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Si on te disait que dans 20 ans, tu allais être ce que tu es, personne ne pouvait croire. Mais il a plu à Dieu de te montrer sa gentillesse. Amen. Les gens ont parié que tu ne vas pas devenir quelqu'un. Il dit, il y a des choses qu'aucun homme ne peut te donner. Je prophétise la prospérité dans ta vie. Amen. Prédication. Quand tu décides de faire du bien, Dieu devient ta récompense. Et il y a des personnes ici pour lesquelles Dieu m'a permis de prier et d'intercéder. Tellement leur situation était catastrophique. Moi-même, j'étais obligé de les assister financièrement. Est-ce qu'eux peuvent me payer? Qui est ta récompense? Tu finis de prier. Des personnes qui sont frappées d'ulcères maléfiques. Le diable a décimé leur vie. Non seulement Dieu les guérit, tu leur redonnes espoir. Et tu ne demandes rien à ces personnes en retour. Au contraire, toi-même, tu les assistes. Tu prends tout ce que Dieu met à ta disposition pour organiser des programmes de prière, de guérison, de miracles. Dans les quartiers les plus reculés. Si tu me vois aller faire croisade à Nibilekro, c'est parce que j'aime Dieu et je veux que les gens à Nibilekro soient touchés. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à faire le bien. C'est ce qu'il dit aux serviteurs de Dieu. Ne cherchez pas une récompense humaine. Il y a d'autres qui mamaillent dans l'église, folles. D'autres même fabriquent la photo du bishop sur internet pour demander l'argent aux gens en son nom. Je les vois. Et je sais que c'est vous. Mais vous le faites à votre désavantage. Parce que si tu te concentrais sur la prière et servir Dieu réellement, tu allais atteindre le niveau de faveur que personne n'a jamais atteint dans ta famille. Parce que Dieu regarde l'état de ton cœur. Prédication. Tout exaucer. Quand tu es honnête, c'est Dieu qui est ta récompense. Touche ton voisin, dis Dieu. Dieu est ta récompense. Lève les mains vers le ciel. Que Dieu souffle cette grâce de récompense sur toi. Prédication.